بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إذن هذا الدرس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص فيزياء المواد في مقياس تكنولوجي دي ماتيريال. إذن نبدأ بالنسبة للزالياج. C'est quoi un alliage? L'alliage est composé de deux ou plusieurs constituants et comporte une ou plusieurs phases. معناتها un alliage أو خليط يتكون من معدنين على الأقل أو أكثر، ويتكون من طور واحد أو عدة أطوار. La phase, c'est quoi? C'est une partie du système homogène qui présente les mêmes propriétés physiques et chimiques, et notamment la structure cristallographique. إذا الطور هو عبارة عن جزء من النظام أو من المادة يكون متجانس وله نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية وخاصة البنية البلورية. بالنسبة لمخططات الأطوار، هي عبارة عن مخططات بيانية تظهر لنا الأطوار الموجودة في الخليط بدلالة التركيز المولي أو الكتلي ودرجة الحرارة. إذا عند تشكيل الخليط pour la formation d'un alliage هناك عدة احتمالات يمكن أن نجدها. الاحتمال الأول وهو تكوين خليط avec une miscibilité ou bien une solubilité totale، انحلالية تامة. إذا أخذنا مثلا معدنين A و B لهم نفس البنية البلورية، في هذه الحالة كوبيك سنتري. إذا انطلقنا من المعدن الأول A وبدأنا بإضافة ذرات من المعدن B، سوف نلاحظ دائما تشكل نفس الطور مع زيادة في عدد ذرات B. إذا دائما مهما كانت زيادة في تركيز من ذرات B دائما يتشكل لدينا نفس الطور، وهذه الطور عندنا une seule phase homogène. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو نجد خليط أو مزيج بانحلالية محدودة، un alliage avec une miscibilité limitée. إذا أخذنا في الحالة هذه عنصر A له ستركتور كوبيك سنتري والعنصر B يكون إكزاغونال، نلاحظ أنه عند إضافة كمية قليلة من ذرات B إلى A نجد طور واحد une seule phase homogène isomorphe pour l'élément A. نفس الشيء في الحالة نتاع العنصر B، دونك عندنا une seule phase. Par contre في الانترفال بين هذين التركيزين نلاحظ تكون طورين. On a deux phases. Le premier c'est isomorphe le A, donc c'est la phase alpha, et la deuxième phase elle est isomorphe à l'élément B, donc c'est la phase bêta. Donc في l'intervalle هذا عندنا deux phases alpha et bêta. Le troisième cas c'est d'avoir une miscibilité limitée avec la formation des composés ou bien des phases intermédiaires. Donc في هذه الحالة دائما نلاحظ تكون لفاز بريمير جهة العنصر A والعنصر B، بينما عندما نضيف التركيز نلاحظ تكون طور شديد une phase une nouvelle phase اللي هي في هذا الشكل هذا. donc هذه c'est une nouvelle phase qui s'appelle une phase intermédiaire، عبارة عن composé intermédiaire، ونلاحظ التركيز بينهما وجود هذا الطور هذا une phase. donc في لو كا هذا عندنا دي دومين، عندنا une seule phase اللي هما لي سوليسيون سوليد بريمير الفا اي بيتا، وعندنا une phase intermédiaire. بيناتهم عندنا deux phases qui coexistent، soit le alpha, la phase alpha avec la phase intermédiaire, ou bien la phase bêta avec une phase intermédiaire. Alors, donc, باش نعرفوا combien de phases peuvent coexister dans un système, parce qu'on ne peut pas avoir un nombre illimité de phases. Pour avoir ce nombre de phases qui peuvent coexister, il y a une règle qui s'appelle la règle de phase de Gibbs.
Cette règle nous permet la détermination du nombre de phases P présentes en équilibre. Donc, cette règle s'écrit V qui est égal à C moins P plus 2. Donc, V, c'est quoi? C'est le nombre de degrés de liberté, ou bien c'est la variance du système, qui est un entier positif. Le C, c'est le nombre de constituants. Pour un système binaire, C égale à 2. Pour un système ternaire, C égale à 3. P, c'est le nombre de phases qui peuvent coexister. Et 2, le chiffre 2, c'est les deux variables pression et température. Généralement, pour les diagrammes de phase, toujours on travaille à pression constante. Donc, la variance, c'est que finalement V qui est égal à C moins P plus 1. Pour un système binaire, donc c'est P égale à 1. Donc, on aura la variance qui est égale à 2, c'est un équilibre monophasique. Pour P égale à 2, V égale à 1, c'est un équilibre biphasique. Donc, deux phases en équilibre. Et dernièrement, P égale à 3, donc V, la variance égale à 0, c'est un équilibre entre 3 phases. On ne peut pas avoir un équilibre pour les systèmes binaires, on ne peut pas avoir des équilibres plus de 3 phases, puisque dans ce cas, la variance sera négative. Donc, en général, pour les systèmes binaires, pour un diagramme de phase binaire, on peut trouver soit un équilibre monophasique, une seule phase, ou bien un équilibre biphasique, donc deux phases, ou un équilibre à 3 phases. Donc, l'objectif de ce cours, c'est d'avoir dans les différents types de diagrammes de phase binaire, c'est à deux constituants. On va voir quelques exemples simples des diagrammes de phase simples pour les systèmes binaires. Alors, donc c'est le diagramme le plus simple, le diagramme de phase binaire le plus simple, c'est un diagramme à solubilité illimitée ou bien le fuseau. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur ce diagramme? Donc, on a sur l'axe des Y, c'est la température, et l'axe des X, on a la concentration ou bien les fractions, que ce soit molaire ou bien massique. Elle varie de 0 jusqu'à 1. Le 0, c'est l'élément pur A, c'est le germanium dans ce cas, et 1, c'est l'élément pur B, c'est le silicium. Donc, pour 0, c'est la température. Donc, cette température-là représente la température de fusion du germanium. Et lorsque X égale à 1, cette température, c'est la température de fusion du silicium. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce diagramme? Il existe un domaine d'équilibre biphasique qui est la phase alpha, c'est la solution solide à basse température. Ici, c'est un intervalle ou bien c'est un domaine d'équilibre monophasique de la solution solide alpha. À haute température, c'est le liquide. Et entre ces deux domaines, on trouve un domaine biphasique qui est le alpha plus le liquide. Donc, c'est un équilibre à deux phases. La courbe ou bien la ligne supérieure s'appelle, c'est le liquidus qui sépare le domaine monophasique du liquide et le domaine biphasique. Et la courbe inférieure, ça s'appelle le solidus. Si on prend un alliage avec une fraction ou bien une concentration x0, en augmentant la température, on trouve le point sur le solidus, ce point-là qui est la température de début de fusion, et le point sur la courbe de liquidus, c'est la température de fin de fusion. Si on descend maintenant dans la température, donc on a la première température, c'est la température de début de solidification, et TS, ici, dans ce cas, c'est la température de fin de solidification. Alors, pour le même alliage, on le prend à une température T0. Donc, on remarque dans ce point, c'est l'équilibre de deux phases, le alpha et le liquide.
Maintenant, on veut savoir quelles sont les proportions des deux phases, combien on a de la phase alpha et la phase liquide. Pour déterminer ces proportions, il existe une règle qui s'appelle la règle de Bras-Levier ou bien la règle du segment inverse. Donc, pour déterminer ces concentrations, bien ces fractions des phases alpha et le liquide, on détermine les points x alpha du point de la courbe de solidus et xl de la courbe de liquidus. Et on calcule les fractions de la phase alpha qui est égale à xl moins x0 sur xl moins x alpha et la fraction de la phase liquide qui est égale à x0 moins x alpha sur x liquide moins x alpha. Ça, c'est la règle du Bras-Levier ou bien la règle du segment inverse qui nous permet la détermination des proportions des phases qui coexistent. OK, on passe maintenant au deuxième type de diagramme de phase qui s'appelle diagramme eutectique simple, présenté sur cette figure. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une solution liquide, on a une solution solide terminale du plan dans l'état et une solution solide terminale de l'état dans le plan, qui est la phase alpha. Donc, on a trois domaines d'équilibre monophasique, le liquide, le alpha, qui est le plan dans ce cas, et l'état, le S1, donc c'est la phase bêta. On a également trois domaines d'équilibre biphasique, c'est le alpha plus bêta, le alpha plus le liquide et le bêta plus le liquide. Ici, ça, c'est le domaine biphasique bêta plus le liquide. On remarque également dans ce diagramme l'existence d'un palier. Ce palier-là, donc, c'est un palier d'invariance où on trouve les trois phases en équilibre, le alpha, le bêta et le liquide. Donc, l'existence d'un équilibre à trois phases est sur ce palier. Le point E, ici, c'est le point eutectique qui représente la réaction du liquide qui nous donne le alpha plus bêta. Ou bien l'inverse, c'est en montant dans la température, c'est le domaine biphasique, le alpha plus bêta, qui nous donne le liquide. Pour ce type de système, on peut trouver des cas particuliers. Donc, le premier sur le diagramme à gauche, c'est l'or silicium. On remarque qu'il n'existe pas de domaine monophasique pour les solutions solides primaires alpha et bêta. Donc ici, on a une solubilité nulle sur les deux côtés de l'or et le silicium. Ou bien, on peut trouver une solution, une solubilité limitée dans le domaine primaire A ou bien B. Dans ce cas, on a une solution solide primaire côté or A. Par contre, dans le côté germanium, on trouve qu'il n'existe pas un domaine de solubilité. Donc, c'est une solubilité nulle dans le côté germanium. Le troisième type de diagramme de phase, c'est le diagramme péritictique. C'est comme le tic-tic, on a trois domaines monophasiques, d'équilibre monophasique. On a le liquide, le alpha et le bêta. Et trois domaines biphasiques, le alpha plus le liquide, le alpha plus bêta et le bêta plus le liquide. Le palier d'invariance ici, c'est le palier péritictique et ce point-là, c'est le point péritictique. Et la réaction dans ce cas, c'est le liquide plus alpha qui nous donne le bêta ou bien l'inverse. Comment on peut différencier les paliers péritictiques de l'eutectique? Donc, pour le péritictique, la température du palier se situe entre les températures de fusion des deux éléments
pure. Par contre, dans l'eutictique, la température du palier eutictique est au-dessous des températures de fusion des deux métaux purs. Euh, Comme on a dit auparavant, donc il y a une possibilité d'avoir des phases intermédiaires ou bien des composés intermédiaires. C'est le cas ici. Donc notre composé, c'est un composé de type AB2 à fusion convergente. Ça, c'est un composé défini. Donc ici, on a plusieurs domaines d'équilibre, soit le alpha plus le composé défini, ici, le alpha plus le liquide, le composé défini plus le liquide. Ici, on a le composé défini plus le bêta. Ici, on a le bêta plus le liquide. Et cet intervalle, c'est le composé défini plus le liquide. Donc ça, c'est un diagramme avec un composé défini. On peut également avoir, au lieu d'avoir un composé défini avec une stoichiométrie fixe, on peut avoir des phases intermédiaires avec un intervalle de concentration. Comme dans ce cas, donc, on a ici à gauche un composé défini, ça c'est le diagramme cuivre-magnésium, ça c'est le composé défini, Mg2Cu, et ici on a une phase intermédiaire avec un domaine d'existence, c'est la phase MgCu2. Donc, c'est un autre exemple de diagramme de phase. Alors, ce qu'on a vu, c'est des diagrammes de phase simples. Il existe plusieurs types de diagrammes de phase et plusieurs types de réactions. Ils sont assemblés ici sur cette photo. C'est un diagramme hypothétique, ce n'est pas un diagramme réel. Donc, les différentes réactions qu'on peut avoir, il y en a l'eutictique, il y en a le monotictique, le métatictique, le péritictique, synthétique, eutectoïde, péridictoïde et monotectoïde. Donc ça, c'est un exemple sur les différents types de réactions. Donc à titre d'exemple, ça c'est un diagramme idéal, c'est l'aluminium cuivre, où on remarque l'existence de plusieurs phases intermédiaires. Par exemple, c'est la phase θ, c'est la phase β, c'est la phase bêta. Donc, ces diagrammes sont des diagrammes complexes. Alors, pour terminer donc ce cours-là,